Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Baruch Hashem Parashat Shemini. Et en même temps, Shabbat, Chukat. Comment Chukat? Para Adouma. Voilà, Baruch Hashem, on est le 3e Shabbat. On a lu, grâce à Dieu, Shkalim. On a lu Odul Hashem Zachor. La semaine dernière, c'était encore un Shabbat Afsaka. Et ce Shabbat, c'est Shabbat Shemini. Alors, on va commencer la parashat Shemini. Je vous invite tous à ouvrir un chumash. Et bien, Ezrat Hashem Itbarach, un shiur de Rav Rosenblum extraordinaire, une partie que Hashem nous donne le srout, pour comprendre un peu ce vaï, Bayom Hashemini, Kara Moshe, les Aaron Ulvana, vous le Israël. La Torah, elle nous raconte, ce fut le 8e jour. Moshe, il a appelé Aaron et ses enfants et tous les Ékénim du Ham Israël. C'est quoi le 8e jour? Le 8e jour de quoi? C'est quoi ce 8e jour? De Pessah, non? De Pessah? 8e jour de Pessah? Je sais pas. 8e jour de quoi? On commence la Torah, Vaï Bayom Hashemini. Ce fut le 8e jour. Le 8e jour de quoi? Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une date super importante, ce Vaï Bayom Hashemini. Elle a pris cette date-là. L'inauguration du Mishkan. Cette date-là a pris 10 couronnes. Le Midrash nous raconte. C'est quoi ce Vaï Bayom Hashemini? Le Midrash Tanhuma nous dévoile. C'est le Rosh Chodesh Nissan. Vaï Bayom Hashemini. Ce fut le 8e jour. Rosh Chodesh Nissan. Le Rosh Hashanah de l'année. Le Rosh Hashanah des rois. Le Rosh Hashanah des fêtes. Le Rosh Hashanah du Mishkan, qui est le 8e jour. Il fait référence à la fin de la paracha de Tzav. À la fin de la paracha de Tzav, on l'a dit, Hachem, il leur demande de rester 7 jours, de s'enfermer au Mipeta Hoel Moed, Lotetseu, Shivaat Yamim. Ne sortez pas 7 jours. Asseyez-vous 7 jours. Et là, Vaï Bayom Hashemini, on va faire l'inauguration du Mishkan. Et ce jour-là de l'inauguration du Mishkan, il y a eu une joie énorme devant Hachem. Il y a eu une simcha énorme devant Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour d'inauguration du Mishkan? On sait tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel malheur a eu le Ham Israël le jour d'inauguration du Mishkan? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont décédés. C'est pour cela qu'on commence par Vaïhi. Vaïhi, qui est un langage de quoi? De souffrance. Pourquoi? Où elle est la souffrance? S'il y a une grande simcha dans l'inauguration du Mishkan, la Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud, elle nous répond, la souffrance a été pourquoi? Parce que Nadav et Avihu sont décédés des tzadikim kedoshim Elyon. Maintenant, le Midrash, il dit une merveille. Vous savez, c'est quoi la semaine dernière, quand Hachem il demande à Aaron de rester 7 jours enfermé? C'est quoi ces 7 jours? Nous, on disait toujours, c'est les 7 jours d'entraînement. Il dit le Midrash, Hachem demande à Aaron de s'asseoir 7 jours de deuil sur ses enfants. Pourquoi? Parce que le Vaï Bayom Hashemini va devenir Kohen Gadol en service, et le Kohen Gadol en service ne peut pas s'endeuiller. Donc Hachem, il lui demande de rester 7 jours de deuil avant la catastrophe. Incroyable. Et Rabotaï, un pirouge de Vaï Bayom Hashemini, c'est quoi? C'est le 8e jour de deuil. La folie. J'avais jamais compris comme ça. Hein. Et ce Vaï Bayom Hashemini, là, Hachem leur a demandé de s'endeuiller avant le décès. Où est-ce que c'est écrit une chose pareille? Où est-ce qu'il y a écrit une chose pareille? Donc, ils savaient qu'ils allaient mourir. Kol hakavod, c'est la suite du cours. Hachem, il dit à Moshe, regardez les mots du Midrash, celui qui ne tremble pas, il y a un problème. Va dire à Aaron qui s'endeuille sur ses enfants avant qu'ils partent, comme moi, Hachem dit, qui me suis endeuillé 7 jours sur le monde avant le Maboul. David Tishma Edze. Comment c'est écrit dans Parashat Noach? Vaï les Shivaat Ayamim. Ce fut après 7 jours. Ou Mea Maboul Ayu ala Haaretz. Il y avait le Maboul sur la terre. C'est quoi après les 7 jours? Hachem, il dit, après que je me suis assis 7 jours de deuil sur le monde, j'ai emmené le Maboul. Donc Hachem Itbarach, il a fait les Shivaat du monde avant le Maboul. Dit à Aaron aussi d'être Beshiva avant Nadav et Avihu qui partent.
Mechila, pourquoi il n'y a pas ça pour la Kedat Yitzhak alors? La Kedat Yitzhak, c'est le Satan qui lui a demandé. Tu vois, c'est après les paroles du Satan. Donc, ce n'était pas la même chose. Tu verras dans la suite, on va comprendre comment cette chose-là n'a rien à voir avec la Kedat Yitzhak. Donc, on a compris, Rabota, une chose. Vaï Bayom Hashemini, ce fut le 8e jour. Après que Aaron s'est endeuillé 7 jours, il est venu Nadav et Avihu ce jour-là. Et Nadav et Avihu, ce jour-là, ils sont partis. Comment est-ce qu'ils sont partis, Rabota et Nadav et Avihu? Venez, on tourne une page et on étudie la Torah, Perek Tet, Pasuk Kavdalet. Je vous lis le Pasuk. Tet c'est Esh, il est sorti du feu, Milifne Hachem devant Hachem. Vatochal ala Misbeach. Elle a mangé ce qu'il y avait sur le Misbeach. Et Aola, et Halavim, le Ola et les graisses. Vayar Kolaam, ils ont vu tout le peuple. Vayaronou, ils étaient joyeux. Vaïpelu Alpenem, ils sont tombés sur leur visage. Vaikrou, Bene Aaron, ils ont pris les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu ont pris Ishmar Tato, un homme s'appelle. Vaïtenu Baen Esh, ils ont mis du feu dessus. Vayasimu Alea Ketoret, ils ont mis des encens. Vayakrivu Lifne Hachem, ils ont approché devant Hachem. Esh Zara. C'est quoi Esh Zara? Un feu Étranger. étranger. Asher Lotsiva Otam, que Dieu ne les avait pas ordonnés. Vatetseesh Milifne Hachem, il est sorti un feu de devant Hachem. Vatochal Otam, elle les a mangés. Vayamutu Lifne Hachem, ils sont décédés devant Hachem. Vayomer Moshe el Aaron, il a dit Moshe Aaron. Top, je m'arrête déjà là. C'est quoi la raison que Nadav et Avihu ils sont décédés? Qui peut me donner toutes les raisons? Allez, on va commencer à les citer. Première raison. Par rapport à rentrer un corban sans autorisation. Ça, c'est si tu traduis les mots de la Torah, un feu étranger. Ils ont bu du vin. Première raison, il dit le rabbin Hervé, ils sont rentrés au Mishkan chez Touye Yahin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont rentrés quand ils étaient sous. Quelle est la preuve de cette raison? C'est que juste après, Hachem il dit Yahin veshechar al tesht. Deuxième raison, où est-ce que vous êtes? Patrick. Tout le monde peut participer. Ethan. Deuxième raison, pourquoi est-ce que Nadav et Avihu, ils sont la raison de la mort de Nadav et Avihu? Il y en a 10. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Troisième raison. Je crois que tout le monde dort avec le changement d'horaire, hein, Philippe. Troisième raison. Nadav et Avihu, ils sont décédés à Alma. Ils ont dit une halakha comme avant leur maître. Oh, Ashrecha, ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Très bien, ils ont enseigné Horu halakha lifnei Rabam. Ils ont enseigné une halakha devant Moshe Rabbeinu. Quatrième raison. Ils se sont pas, à part, il y en a qui disent qu'ils n'avaient pas d'enfants, mais ils n'étaient pas mariés. Cinquième raison, ils sont rentrés au Mishkan sans se laver les mains et les pieds. Sixième raison. Excusez-moi, on ne peut pas déduire qu'ils se sont pas. Pourquoi tu dis les deux? Nahon, Ils ne sont c'est pas pour ça mariés, que je ils te ont dis. eu d'enfants. Chazak ou Baruch, il y en a qui disent c'est la même. Kol hakavod. Sixième raison, ils n'avaient pas l'habit du Kohen, sans le méril. Septième raison, ils ont touché le Har Sinaï, alors qu'ils n'avaient pas le droit de toucher le Har Sinaï. Huitième raison, et là je vous demande de vous accrocher, mais là c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais si je ne l'avais pas lu, je ne l'aurais jamais cru. Alors j'ai pris les notes. Huitième raison, il dit Sefer Aikare Adat, au nom de Shutz de Haaretz. Lo yevaze Adam, kevod aviv, ne méprise jamais tes parents. Veikra livno arishon beshem aviv. Appelle toujours ton premier garçon au nom de ton père. Vela ben hacheni, et le deuxième garçon au nom de ton beau-père. Et has veshalom, si tu fais l'inverse, tu devances ton beau-père à ton père. Incroyable, attention, hein. Je ne vous dis pas quoi faire, has veshalom, loin de là. Je vous dis ce qui est écrit. Chez Im Lochen, parce que si tu devances ton père, ton beau-père, à ta mévasi et ta vicha, tu méprises ton père. Qui mi omer lecha, qui te dit que tu vas avoir un deuxième garçon?
pour l'appeler au nom de ton père. Pour craser, sort et vois que Aaron, il a appelé son premier garçon au nom de son beau-père. Nadav, c'est qui Nadav? Aaron, il a pris, comment il s'appelait sa femme? Vaïka Aaron, Elisheva bat, Kolakavot, Florence bat, Aminadav. Il a devancé son beau-père et le deuxième garçon, Avihu, c'est son père, Abba. Ve'alze, il dit, et sur cette faute-là, ils sont décédés les deux. Parce que Aaron a devancé, il a appelé son beau-père avant son père. Vous avez entendu une chose pareille? Vous avez entendu une chose pareille? Mais c'est de la c'est folie. très dur. C'est très dur. Attention, je ne dis pas, Pierre-Jean, c'est énorme. Chacun, il doit demander à son rave. Mais c'est l'avis d'un hacham de Tunis. Il s'appelle Schutz de Haaretz. J'ai oublié son nom. Non, d'Italie. Il habitait en Italie. En Italie, peut-être après aussi. Le Mécor, c'est d'Italie. Il a dit que la raison de Nadav et Avihu, c'est parce que Aaron, il a devancé son beau-père à son père. Ma ville, Béhémet, ça fait trembler. Comme ça, Ridouch Hatsoum, je l'ai appris cette année. Donc, on est à 8 raisons pour lesquelles les enfants de Aaron sont décédés. Chetouye Yaïm. Si c'est une faute, enfin, si c'est un manque de Aaron, pourquoi c'est les enfants qui ont payé? Ashrecha, excellent. Excellent. C'est une question énorme. Alors, si c'est comme ça, c'est pas Kachour à Aaron. C'est pas Kachour à Nadav et Avihu. C'est Kachour à ses enfants. C'est pas lui. Alors, pourquoi est-ce que tu me dis qu'ils sont décédés à cause de ça? Mais même si je vais d'après la raison, qu'ils sont partis parce qu'ils ont touché le Har Sinaï. Quand ça s'est passé, le Har Sinaï? Bien avant. Bien avant. Si je vais d'après la raison qu'ils n'avaient pas d'enfants, quand ça s'est passé? Bien avant. Quel rapport le décès de Nadav et Avihu avec le jour de l'inauguration du temple? Voilà ce que je veux comprendre. Quel rapport? Pourquoi est-ce que le Midat Hadin les a punis ce jour-là? C'est un peu profond, Rabotai. Je vous demande de vous accrocher parce qu'on va peut-être rentrer dans des choses incroyables. Mais je veux comprendre. On a cité les raisons pour lesquelles Nadav et Avihu ils sont décédés. Donc, d'après des raisons, c'est lié au Mishkan. Donc, je veux bien qu'ils sont partis à l'inauguration du Mishkan. Mais d'après des raisons, ça n'a rien à voir. Et d'après les raisons que ça n'a rien à voir, pourquoi est-ce que Hachem, il a attendu ce moment-là? Et encore plus que ça, je vais plus loin. Qu'est-ce que Moshe, il dit à Aaron? Rabotaï, accrochez-vous. Qu'est-ce que Moshe, il dit à Aaron? Il dit, je vois que quoi? Qu'ils sont plus grands que toi et moi. Pourquoi? Je vous lis les mots. Il a dit, Amar lo Moshe le Aaron. Moshe, il a dit à Aaron, Aaron, ahi, Aaron, mon frère. Yodea haïti sheitkadesh habayit ben yuadav shel makom. Je savais que la maison allait se sanctifier par les proches de Dieu. Vaïti savour obi obecha. Je pensais que c'était qui devait partir, ou toi ou moi. Maintenant, Roé Ani, maintenant que c'est Nadav et Avihu qui sont partis, je vois que quoi? Shem Gdolim, Mimeni ou Mimra qui sont plus grands que toi et moi. Quel rapport? Pourquoi est-ce que Moshe ou Aaron devaient partir? C'est bizarre. Moshe, il dit, je savais que la maison devait se sanctifier, ou par moi ou par toi. Maintenant, je vois qu'elle s'est sanctifiée par eux, donc ils sont plus grands que nous. Attends, ça veut dire que ou Moshe ou Aaron, ils devaient partir. Donc pourquoi Nadav et Avihu les deux ensemble? Alors, ou Nadav ou Avihu, les pauvres. Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Qui a une idée de réponse? Hervé, Maurice. Oui. C'est compliqué. Oh là là. C'est compliqué. Attention, c'est des avis, c'est des avis. Comment il s'appelle un homme qui n'est pas marié? Un demi-homme. On est d'accord? Il s'appelle moitié d'homme. Nadav et Avihu, ils étaient mariés?
Non. Non. Donc les deux ensemble, ça fait quoi? Ça fait un. Ça fait un. Donc en fait, c'était ou Moshe ou Aaron. Et là, hein, Hachem Itbarach, il a pris Nadav et Avihu pour être Mashlim, Moshe et Aaron ensemble. Qui peut m'emmener une preuve qu'un homme, il s'appelle Adam qu'au mariage? Quand il dit à sa femme, At mekudeshet li. Mais Maakesher. Maakesher. Bah, ça veut dire que là, il fait la fusion. Mais arrête, mais qui te dit Adam? Aaron, d'où tu sais qu'un homme marié s'appelle Adam? Oh là là là, c'est pas possible que personne n'ait. Et c'est des questions de yeshiva. Oh. Non, Hervé, c'est pas shoot. Est-ce que c'est un rapport avec Adam et Chava? Non. Réfléchis. Quel rapport? Qui peut m'emmener une preuve, mais simple, Patrick, très simple, qu'un homme ne s'appelle un homme que s'il est marié? Je te dis la vérité, on ne fait même pas attention. Yotzer Adam. Ashrecha. Oui, Quelle est la moi, bracha sous la roupa? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Yotzer Adam. On le fait Ok. quand ce Yotzer Adam? bien sûr. Sous la roupa, on devrait le faire à l'hôpital quand la femme elle vient d'accoucher, non? Quel rapport Yotzer Adam dans le mariage? À la bar mitzvah. ou à la bar mitzvah, très bien. Pourquoi Yotzer Adam dans le mariage? Parce qu'avant le mariage, un homme ne s'appelle pas Adam. Parce qu'il ne s'appelle pas le Gadé Goufa. C'est la moitié de l'homme. Donc on prend ce nom de Adam qu'au mariage. Qui peut m'expliquer pourquoi un homme ne s'appelle pas Adam avant le mariage? Parce qu'il n'est pas entier. Pourquoi? Quel rapport? Une raison halachique. Ishto Kigoufo. Alors, Ishto Kegoufo, d'accord. Donc, ça veut dire que pourquoi j'ai besoin de la Isha ou la Isha, elle a besoin de l'homme pour s'appeler Shalem? Et pourquoi pas avant, il s'appelle Shalem? Bli Aïcha, Yafshar Lekayem Piria Verivia Oulaï. Mais Adam, c'est pas Kashura Piraverivia, c'est Klali. Réponse magnifique. Que sans la femme, tu n'as jamais travaillé tes midotes. Et le tachlit de l'homme dans le monde, c'est quoi? C'est pour travailler ses midotes. Et tout ce que tu travailleras tes midotes à l'extérieur, ça ne vaut rien que lorsque tu travailles les midotes à la maison. Vous entendez ça ou pas? Rav Eliashiv Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, le beau-père de Abraham Kanevski, il a appris un jour une phrase du frère du Gaon de Vilna. Et il a tellement été émerveillé de cette phrase, David, qu'il a répété par cœur. Et bien, il faut que vous la preniez par cœur. J'ai essayé de la prendre par cœur. Elle est très courte. Le frère du Gaon de Vilna, il dit Ikar biato la Adam baolam eno ela letaken et midotav. Regardez ce qui est écrit. Ikar biato la Adam baolam. L'essentiel de la venue d'un homme dans le monde, elle est uniquement pour réparer ses midotes. Il a dit Rav Eliashiv, regarde comment c'est extraordinaire. Il n'y a pas écrit Torah, il n'y a pas écrit Chesed. Il y a écrit que c'est quoi le Icar de la venue d'un homme dans le monde? C'est pour réparer ses midotes. Ça veut dire un homme qui n'a pas réparé ses midotes, il ne s'appelle pas Adam. Quand est-ce que je répare mes midotes? Que dans le mariage. Donc maintenant, on comprend tout. Un homme qui n'est pas marié ne s'appelle pas Adam. Lama, parce qu'il n'a pas fait le Icar de son tikkun, de l'habilla dans le monde. Il n'a pas, comment on dit, il n'a pas justifié sa venue dans le monde. Donc Nadav et Avihu, ils n'étaient pas Adam. Donc pour faire Moshe ou pour faire Aaron, il fallait les deux ensemble. Je continue. Mais ma question essentielle dans ce chiour, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont partis le jour de l'inauguration du temple? Pourquoi est-ce que Hachem, il les a pris le jour de l'inauguration du temple? Qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là d'inauguration du temple? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait Midat Hadin? Alors, je vais rentrer avec vous, Léat, dans un midrash, mais le miel à côté, il est amer tellement c'est extraordinaire. Je vous demande rien que de doucement, parce que c'est d'une profondeur énorme. Combien de générations après la création du monde, la Torah, elle a été donnée? Je vous laisse réfléchir.
Combien de générations après la création du monde, la Torah, elle a été donnée? Hamouche. Je répète, troisième fois, combien de générations après la création du monde, la Torah, elle a été donnée? Peut-être 20. Tu es proche, très proche. Comment il a dit? 20, il a dit. Parce que 10 Noach, 10 Abraham. Oh, tu vois déjà, tu as calculé. 10 Noach, 10 Abraham, mais de fait Abraham 20. à Moshe, il y a quand même quelque chose, non? Ouais, mais ça, tu vas nous le dire. 24 générations entre la Ok. création du monde et le don de la Torah. Mais Khila, si la Torah, si le monde il tient grâce à la Torah, comment est-ce que le monde il a tenu ces 24 générations? Comment est-ce que le monde peut tenir sans Torah? Arei Shimon Non, mais- Tzadik, il dit dans Masechet Avot, al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, à la Torah, sur la Torah, vers la Avoda, et sur le service du temple, c'est les korbanot, donc la prière, vers Gemilut, Chassadim, il y avait la Torah à la création du monde? Oui. Elle existait Et avant oui, la elle était création du avant. monde. Elle était Khila, avant. est-ce que quelqu'un en bas il étudiait? Non. Non. Donc il n'y avait pas de Torah. Est-ce qu'il y avait des corbanotes? Non. Non. Donc qu'est-ce qu'il y avait? La seule chose qui a fait tenir le monde, c'est quoi? La prière, Le chesed. Il y avait Noah, qui était le papa du chesed, avec tous les chayot, tout ce qu'il a fait comme chesed. Il y avait Abraham, il y avait Yitzhak, il y avait Yaakov. Le monde a tenu que par chesed, parce qu'il n'y avait pas le pied de la Torah, il n'y avait pas le pied de la Avoda. Donc combien de générations on a tenu par le chesed? 24. 24. Combien tu dis qu'il est Olam Chazdo deux fois dans le Alléluia, dans le Odou l'Adonai Kitov qu'il Olam Chazdo, Odou l'Eloé Elohim qu'il Olam Chazdo, Odou l'Adonai Adonim qu'il Olam Chazdo, les Osim Iflot Gedolot Levado qu'il Olam Chazdo, les Roka Aretz Alamaim qu'il Olam Chazdo. Ben, Kaniré 24. 24. Je ne savais pas, David. Les 24 qu'il est Olam Chazdo, c'est les 24 générations que le monde il a tenu que grâce à qu'il est Olam Chazdo. Les Olam, le Chesed des 24 générations qui n'avaient pas de Torah et pas de Avoda. Incroyable. Rien que pour ce hidouche, on peut se lever danser. Dit Nachita bechazdecha. C'est quoi Nachita bechazdecha? D'accord, mais c'était pratique, Gamliel. C'était pas la Torah, il n'y avait pas de klal dans la Torah. C'était des yechidim qui étudiaient la Torah. Ça ne pouvait pas faire tenir tout le monde. Nachita bechazdecha. C'est quoi? C'est les 24 générations qu'Hachem il a fait tenir le monde par le chesed. Nehalta be'ozecha oz le'aboiten, c'est la Torah. Et après, c'est écrit El nevekochecha, c'est le Bet Amikdash, que le jour où Hachem il a inauguré le temple, c'est le jour où on a complété la création du monde. Je vais vous emmener une preuve extraordinaire. Pourquoi? C'est parce que c'est écrit dans le jour de la création du monde. C'est écrit Vayaer et Vayiboker Yom, le premier jour Yom. Echad. Echad. Il n'y a pas écrit Yom Rishon. Alors, il est où le Yom Rishon? Il est Vayi Bayom Arishon Amakriv et Korbano. Le Rishon du premier Nassi qui a approché son Korban, il a complété le Yom Arishon de la création du monde, ce qui manquait. Ce qui manquait, c'était le jour de la création du monde. La Gemara dans Megillah, elle dit, ça va nous aider à comprendre la suite, Rabotai, le jour où Hachem il a inauguré le temple, était aussi grand que le jour où il a créé le monde. Et le jour où il a créé le monde, il manquait l'inauguration du temple. Donc, dans l'inauguration du temple, il y a le monde. Dans le monde, il y a l'inauguration du temple. Est-ce que vous êtes prêts à 10 preuves? Vous êtes prêts pour plus de 10 preuves, je pense. On peut rentrer dedans ou pas? Allez. Je préfère que chacun me dise est-ce qu'il est là, parce que sinon, c'est celui qui Oui, suit. oui. Vous êtes là? Oui. Des réayotes que le jour de la création du monde, c'est la création du Mishkan, et le jour de la création du Mishkan, c'est la création du monde. Je vais comparer Bezrat Hashem Idbarar, c'est pas moi, hein, c'est nos maîtres, c'est ce que j'ai entendu, mais c'est le Midrash Tanhuma, le Midrash Rabbah et Rabbeinu Behaye qui donnent des hashlamot sur ça. Que tout ce qu'il y avait dans la création du monde, Ramouche, il y avait dans le Mishkan. Tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, il y avait dans la création du monde. C'est très profond. Tu as une feuille et un stylo? Ramouche, prends la feuille et le stylo, s'il te plaît. Ça vaut le coup, c'est magnifique. Très bien. Lorsque Hachem il a créé le monde, il a fait descendre la Shekhinah.
Je veux vous lire dans les mots, j'ai très peur à Botaï de faire une erreur. Quand Adam Arishon, il a mangé le fruit, il a dégagé la shrina du monde, il a fait monter dans le premier ciel. Quand Caïn, il a tué son frère, il a fait monter dans le deuxième ciel. Quand il y a eu Dor et Noch, la génération de l'idolâtrie, il a fait monter dans le troisième ciel. Quand il y a eu la génération du Maboul, il a fait monter dans le quatrième ciel. Après, quand il y a eu Sédom et Gomorre, il a fait monter dans le cinquième ciel. Quand il y a eu les Égyptiens qui ont fait des fautes terribles, il a fait monter dans le sixième ciel. Et lorsqu'il y a eu, non, j'ai oublié un, vous voyez, j'ai oublié un, Mechila. Non, Je Sodome et répète. Gomorre, c'est le 6e. Sédom et Gomorre, c'est le sixième. Le premier, Rabotai, Adam Arishon, il a fauté, il a mangé le fruit. Hachem, il a dégagé la shrina du monde. Il a fait monter dans quoi? Il a fait monter dans le premier ciel. Quand, après Adam Arishon, Caïn, il a tué son frère, il a fait monter dans le deuxième ciel. Quand Dor et Noch, ils ont fait la Avodazara, troisième ciel. Dor à Maboul, quatrième ciel. Dor à Palaga, la tour de Babel, cinquième ciel. Sédom et Gomorre, Ashrecha, sixième ciel. Égyptien, septième ciel. Donc la Shrina, elle était où? Où est-ce que la présence de Dieu, elle était après toutes ces fautes? Au septième ciel, Mika. Il fallait la redescendre du septième ciel à la terre. Comme le rabbi de Lubavitch, Sruto Yagen Ale, nous y répète beaucoup, que Hachem, il voulait d'avoir une dira batartonim. Ça veut dire prendre la Shrina et la matérialiser en bas. Mais là, avec toutes ces fautes, elle était au septième ciel. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est qui a fait le retour? Il est venu Rabotai, il est venu Abraham, il a descendu de 7 à 6. Il est venu Yitzhak, il a descendu de 6 à 5. Il est venu Yaakov, il a descendu de 5 à 4. Il est venu Kehat, il a descendu d'un niveau. Amram d'un niveau. Et Moshe, il a ramené par terre. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il a ramené la Shrina par terre? Avec Vayi Bayom Hashemini, quand il a inauguré le Mishkan. Ça veut dire que le jour de l'inauguration du Mishkan, on a complété le jour de la création du monde. Parce que le jour de la création du monde, le matzav dans lequel le monde il était le jour de la création, il est redevenu pareil que lorsque le Mishkan a été inauguré. Vous me suivez ou pas? Oui, très bien. Très bien, je continue. Le premier jour, Hachem Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Kenegedze, on a fait les yeriot, les tentures du Mishkan. Le deuxième jour, Hachem, il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est comme la parochet qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Le troisième jour, Hachem, il a créé les eaux, l'eau, et il a séparé la terre. C'est Keneged, le kior que l'eau, on se lavait les mains et les pieds. Le quatrième jour, qu'est-ce qu'Hachem il a fait le quatrième jour de la création du monde? Papa, je crois que je suis seul là. Qui me suit? Quatrième jour, qu'est-ce qu'il a fait le jour de la création du monde? À Esev, peut-être les méorotes, les luminaires. Avec. Les luminaires. Qu'est-ce qu'on a fait Keneged les luminaires? La menorah dans le Mishkan. Le cinquième jour, les oiseaux, Ve'of Yeofef ala haaretz. C'est les kérouvim, les chérubins qui ressemblent à des oiseaux. Sixième jour, Nivra Adam. Hachem, il a créé l'homme. Hachem, il a dit à Aaron, Akrev elecha et Aaron achicha. Approche à Aaron, ton frère. Septième jour, c'est écrit Vaïchal, Eloki, Bayom, Hashebirim, Elarto. Il a fini le travail. C'est écrit Vaïchal, Beyom, Kalot, Moshe, Lehakim et Mishkan. Les mêmes mots. Vaïchal, Vaïchal. Il a terminé le monde, il a terminé le Mishkan. Vaïkadesh Oto le septième jour. Et c'est écrit dans le Mishkan Rabotai, Vaïkadesh Oto. Je finis pas là. Encore plus grand que ça. C'est écrit Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz Be Yibaream. C'est un des plus beaux hidushim que j'ai écouté, Bémet. Voici le ciel et la terre. Be Yibaream. Le He, il est comment dans la Torah, dans Bereshit? Les petits. Il est petit. Vous avez compris c'est quoi ce Yiberaam, ce He petit? Moi, je n'avais jamais compris. C'est quoi ce petit He? Voici le ciel et la terre. Behi Baréam, c'est les 5 parachiotes du Mishkan. Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Voici comment Hachem il a créé le monde avec les 5 parachiotes de la création du Mishkan. Parce que tout ce qu'il y a dans la création du monde, il y a dans la création du
Mishkan. Combien de fois, Mika, il y a écrit le nom de Dieu, Elohim, dans la création du monde? Si tu trouves ça, dis Neder, je viens à Marseille, je fais l'apéro chez toi. Combien de fois il y a écrit le mot Elohim dans la création du monde? Quarantaine. Quarantaine? Une quarantaine. Tu es pas loin, tu es toujours pas loin, Hervé, c'est incroyable. Peut-être 42. Ou 47. Non. Combien de fois c'est écrit Elohim? Elohim, David, combien de fois Elohim dans la création du monde? Tout le monde peut répondre. Hein. Vous avez le temps de chercher sur Internet. 45. Non. Il n'y a que Rav Chaim Kanevski qui était plus fort que l'ordinateur. Quand il posait une question, un jour, ils lui ont demandé combien de fois il y a écrit Moshe dans la Torah, Rav Chaim Kanevski. Ouais. Il a dit un nombre. Ils ont mis dans l'ordinateur, il y avait écrit un en plus. Ils ont dit, Rabbi, tu t'es trompé. Il leur a dit, non, c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Parce que c'est écrit une fois, miyot mise. Si la maison, elle est peu nombreuse dans Korban Pessah pour acheter un agneau, mise, ça s'écrit même shinehe, mise d'un agneau, un C. Et l'ordinateur, elle a compté Moshe. Énorme. Magnifique. Tu t'imagines? Ça veut dire qu'il était plus fort que l'ordinateur. Maintenant, cherchez combien de fois il y a écrit Elohim dans la création du monde? Alors, je vous laisse encore 1 minute. Pierre-Jean, combien de fois écrit Elohim dans la création du monde? Je ne sais pas. C'est une bonne réponse. Ça. Désolé. Eh bien, il y a écrit 32 fois Elohim. Ah. Vous pouvez compter. C'est qui a créé le Mishkan? On a demandé au Chachmé. Lève. Lève combien? 32. C'est quoi? Le Midrash, il dit, les Chachamim, regarde ça David, si tu ne trembles pas, il y a un problème. Les Chachamim qui savent être Mechaven aux 32 Elohim de la création du monde. C'est ça les Chachmé lèvent. Ça veut dire ils savent comment créer le Mishkan en pensant aux 32 Elohim que Hachem il a créé le monde. Pourquoi? Parce que la création du monde et la création du Mishkan, c'est la même chose. Incroyable. 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 Maintenant, vous voulez la cerise sur le gâteau. Vous voulez la cerise sur le gâteau. La Shrina, elle est descendue. Elle est Toledot Hashamaim Ve'aretz Be'i Bariam. Elle est remontée avec le Heta Egel. Et elle est redescendue avec le Mishkan. Dans la création du monde, c'est écrit Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz. Dans le Egel, c'est écrit Ele Elohecha Israël. Et dans le Mishkan, c'est écrit Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haredut. Donc, elle est descendue avec Ele. Elle est remontée avec Ele et elle est redescendue avec Ele. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais je continue parce que c'est une merveille. Et comme ça, maintenant, on va comprendre à Botaï la raison pour laquelle Nadav Ve'avihu, il devait avoir le din le jour du Mishkan. Pourquoi est-ce qu'il savait, comme il a dit Aaron Nathalie depuis le début, pourquoi il savait qu'il allait avoir un problème le jour de l'inauguration du Mishkan? C'est quoi le problème? Pourquoi il doit avoir un problème le jour de l'inauguration du Mishkan? Ma Baya, on fait le Mishkan, c'est une joie énorme. C'est une joie comme la création du monde. Pourquoi est-ce qu'il y avait le Midat Hadin? Pourquoi est-ce qu'il y avait la rigueur le jour de l'inauguration du Mishkan? Maintenant, on comprend tout. Parce que le jour de l'inauguration du Mishkan, c'était comme le jour de la création du monde. Et Hachem, quand il a créé le monde, il a créé comment au début? Midat Hadin. Midat Hadin. Et comme c'est la même chose, donc Midat Hadin de la création du monde est revenu le jour de la création du Mishkan. Donc Moshe, il vient voir Aaron. Il lui dit, j'en suis sûr qu'il va avoir Midat Hadin aujourd'hui. Mais je pensais que la Midat Hadin allait se faire ou par moi ou par toi. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'innover, on est en train de reprendre, on est en train d'être Mehadesh, la création du monde. Aujourd'hui, le Rosh Chodesh Nissan, où Hachem il crée le Mishkan, c'est comme la création du monde. Et si c'est comme la création du monde c'est Midat Hadin. Alors j'en suis sûr qu'il va avoir Midat Hadin. Mais je pensais que la Midat Hadin allait venir ou par moi ou par toi. Maintenant qu'elle vient par Nadav et Avihu, je vois qu'ils sont plus grands que nous deux. Rabotaï, est-ce qu'on est clair?
Est-ce que joli. c'est clair? Et, Magnifique. ouais. Et en plus, à partir du moment où Hachem il shochen, il réside dans le, ça y est, dans le Mishkan, la djinn, le djinn, il est là. Incroyable. Il y a le djinn et le chesed en plus. C'est incroyable, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on va finir un peu plus tôt, Bineder Bezat Hachem, parce qu'en Israël, il est déjà 15h15 presque. On a 2 heures de différence au Doul Hachem Kitov entre la France et Israël. Une Gemara incroyable que j'ai compris aussi avant-hier. La Gemara, elle dit dans Masechet Menachot. Donc, on a vu que Hachem, il a créé le monde. Il a voulu créer le monde comment? Bemidat Adin. D'où je sais qu'Hachem, il a voulu créer le monde Bemidat Adin, parce que c'est écrit Bereshit Bara Oui. Elohim. Elohim, c'est Din. Et comment Hachem, il dit Allah Bemarshava. Hachem, il a eu dans sa pensée, Kaviachol, de créer le monde Bédin. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé le monde avec le din alors finalement, avec la rigueur? Lo yachol nous la hamod. Bravo, il a vu que impossible, on ne peut pas tenir. Maintenant, le din de la création du monde est venu par Nadav et Avihu. Quand Aaron y reçoit la nouvelle de Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'il fait? Vayadom. Vaïdom. C'est quoi Vaïdom? Il s'est Il tu. s'est tu. Plus que se taire. D'eau même, comme une pierre, il est devenu. Comme une pierre. Pourquoi? Le Midrash, il dit, parce que quand il y a Midat Adin, Rabotai, il faut se taire. Et écoutez bien ce que je vous dis. Quand que Dieu nous en préserve, il y a une épreuve, qu'on se plaigne jamais. Et si on ne sait pas ouvrir notre bouche, d'abord, il faut se taire. Parce que si Has Shalom, dans l'épreuve, j'ouvre ma bouche, le Midrash dit, je risque d'arriver à mettre un coup de pied dans l'épreuve. Et ça, c'est la pire des choses. Donc, quand il y a une épreuve, Bemidat Adin, shtok, tais-toi. Tais-toi. Comme quoi? Comme Vaïdom à Aaron. Aaron, il s'est tué. Ça y est, il n'y a plus. Midat Adin, on ne parle pas. Maintenant, on va comprendre une merveille de merveille de merveille. La Gemara dans Menachot, page 29b. Elle dit, quand Moshe Rabbeinu, il est monté chez Hachem, il a trouvé Hachem en train de assis et faire des chapeaux aux lettres. Si on peut dire des chapeaux comme ça. Des tagim. Vous savez, c'est quoi les tagim du Sefer Torah? Les kotsim. Tous les couronnes. Les couronnes, Ashrecha, Pierre Jean. Et Hachem a demandé, Moshe a demandé à Hachem, pour qui tu fais tous ces couronnes? Et là, Hachem, il dit à Moshe une réponse incroyable. Il lui dit, Hachem, tu sais pour qui je fais ça? Pour Rabbi Akiva ben Yosef. Que Rabbi Akiva ben Yosef va venir. Atid Adam ve Akiva ben Yosef shebo she'atid lidrosh al kol kotz ve kotz tilim shel halachot. Il y a un homme qui va être après plusieurs générations, qui s'appelle Akiva ben Yosef, que sur chaque petite couronne, il va faire des milliers de halachot. Shechorot Kaorev, Kevutsotav Taltalim, Shechorot Kaorev, Kevutsotav, c'est Kotz Kvekotz, Taltalim, Tilim Shel Halachot, Shechorot Kaorev, c'est Rabbi Akiva qui reste de Shacharit, Kaorev jusqu'à Arvit au Beth Midrash. Kevutsotav Taltalim, Shechorot Kaorev, c'est Rabbi Akiva. Moshe il dit, oh, quoi? Il est où ce Rabbi Akiva? Je veux le voir. Il lui dit, vas-y. Il est là, il fait chiour. Vous savez que Moshe Rabbeinu s'est assis au chiour de Rabbi Akiva. À la combienième rangée il s'est assis? Au fond. Au fond, à la dernière. C'est écrit à la 8e rangée. Retenez ce chiffre. À la 8e rangée. Mais quel ridouche. C'est le Gaon de Vilna et le Shla Kadosh avant lui. Il s'est assis à la 8e rangée. Et il ne comprend pas le chiour. Il ne comprend pas. Rabotai Moshe Rabbeinu ne comprend pas le chiour de Rabbi Akiva. Il s'est vexé. Jusqu'à, ils sont arrivés à un moment où les élèves, ils ont dit, Rabbi Akiva, d'où tu sais ça? Il a dit, Allah Khalé Moshe Misinaï. Il a dit, ça l'a apaisé. Il a dit, Baruch Hashem, ok. Après, il vient, il demande à Hachem, il dit, Hachem, tu es un homme comme ça, tu veux donner la Torah par moi, donne-la par lui. Donne-la par lui, la Torah. Il lui a dit, qu'est-ce que Hachem lui répond? Shtok, kach ala bemarshava lefanai. Tais-toi, comme ça, elle m'est montée à l'esprit de faire. Ok, Moshe Rabbeinu, il dit, je me tais. Il dit, Hachem, tu m'as montré sa Torah, hein. Montre-moi son salaire.
Et Moshe Rabbeinu, il voit la fin de la vie de Rabbi Akiva qui sont en train de dépecer sa chair avec des peignes en fer. Et là, Moshe, il hurle dans le ciel, il dit Hachem, Zotora, Vezosrara. Est-ce que c'est ça la Torah et c'est ça le salaire? C'est ça le salaire de Rabbi Akiva? Et là, Hachem, il lui répond, Rabotai, Shtok, Kach ala bemarshava lefanai. Tais-toi, c'est comme ça qu'il m'est monté dans ma pensée de faire. Est-ce que quelqu'un il peut comprendre une réponse comme ça? Est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Jamais je comprenais. Même cette Gemara, je la passais rapidement. Parce que qui peut comprendre tais-toi, comme ça est monté dans ma pensée de faire? Omer Agaon Mivina, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes avec moi pour écouter ce chidouche? C'est quoi Allah Bemarshava Lefanaï? C'est quoi ce qui m'est monté dans la tête? C'est les mêmes mots que le Midrash dit, avec la pensée dans laquelle Dieu il a voulu créer le monde. Dieu il a voulu créer le monde avec quoi? Avec Midata Din. Din. Hachem il dit à Moshe, tais-toi, parce que Rabbi Akiva fait partie du monde de Midata Din, de ce que j'ai pensé à faire avant la création du monde. Et il lui dit Shtok, car Allah bemarshava lefanai, ça veut dire le Rabbi Akiva, il est chayar dans le monde de Allah bemarshava. C'est quoi Allah bemarshava? C'est la raison pour laquelle je voulais au début créer le monde. Tu ne peux pas comprendre parce qu'il est Midata Din. Et quand il y a Midata Din, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Quand Moshe Rabbeinu s'est assis à la combienième rangée? À la 8e rangée, Vaï Bayom Hashemini. Vaï Bayom Hashemini, c'est passé quoi? Nadav et Avihu, ils sont décédés. Comment ils sont décédés? Parce qu'ils font partie du monde de Midata Din. Et dans Midata Din, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'Hachem, il dit à Moshe Shtok, et c'est pour ça qu'Aaron, Vaïdom Aaron, il n'a plus que se taire. Rabotai, ce Shabbat, on est aussi Parashat Para. Et il faut savoir que quand on va lire Parashat Para, il va descendre tous les étincelles de la purification de Paradouma, même nous qu'on n'a pas Paradouma, et on attend la dernière Paradouma, Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu, et bien il va descendre tous les étincelles de pureté quand on va lire demain la Maftir de Para. C'est pour cela qu'il y a une importance énorme d'aller à la synagogue. Et encore plus celui qui peut monter à Parashat Para, Haftara, Maftir de Para. Et le mikvé de cet après-midi pour les hommes, il a une importance encore plus grande. Pourquoi? Parce que comme ça, on fait un petit maasé en souvenir de la Kedusha de Paradouma. Il ratson que Hachem il nous purifie et qu'il puisse, Bezrat Hachem, nous enlever Midata Din et nous emmener Midata Rahamim. Et que Mashiach Tzidkenu Yitgale Bimera Beyamenu Amen. Hazak ou Baruch Shabbat Shalom. Amen.